Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre épisode d'aujourd'hui. Nous allons évoluer dans la troisième partie de notre message intitulé La crainte de Dieu. Ce sera donc avec l'apôtre Michael Oropo. Alors, la dernière fois, nous avons commencé à citer les différents avantages liés à la crainte de Dieu et nous en avons eu 2. Alors aujourd'hui, nous allons continuer en commençant par le troisième avantage de la crainte de Dieu. Quel est l'avantage que nous avons en ayant la crainte de Dieu? Eh bien, le troisième avantage que nous avons en ayant la crainte de Dieu, eh bien, c'est le confort de l'esprit. Alors, le confort de l'esprit est un genre de confort que vos ressources ou que ce que vous possédez ne peut pas vous offrir. C'est un confort plutôt parfait qu'on ne peut pas expliquer, un confort surnaturel. Nous allons lire Actes 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et vous savez, tout ceci, en fait, s'est produit après l'arrestation de l'apôtre Paul. Parce que quand l'apôtre Paul a été arrêté, eh bien, l'Église s'était retrouvée un peu orpheline. Mais de par le confort, la paix que le Saint-Esprit avait mis en eux ou avait semé en eux, eh bien, l'Église était tranquille. L'Église n'avait pas de crainte ni de peur et donc l'Église a continué à grandir malgré l'absence de l'apôtre Paul. L'Église s'est multipliée davantage parce qu'ils avaient une paix qu'on ne pouvait expliquer. Ils avaient une paix surnaturelle, une force qui les guidait à aller de l'avant. Et ceci a été possible à cause de la crainte de Dieu. Parce qu'ils avaient la crainte de Dieu, eh bien, ce système a été possible d'être implémenté dans l'Église pour que l'Église puisse avancer malgré l'absence de Paul. Et surtout après tout ce que Paul a enseigné à l'Église avant son arrestation, eh bien, la crainte de Dieu était vraiment ancrée dans le cœur du peuple. Et donc, s'il n'y avait pas eu cette crainte de Dieu qui les guidait, eh bien, l'Église aurait été éparpillée après l'arrestation de Paul. Donc, si vous voulez maintenir la croissance, l'évolution à tous les niveaux de votre vie, la croissance dont vous jouissez maintenant, le niveau où vous êtes maintenant, si vous voulez maintenir votre amour et votre passion et votre relation avec Dieu, eh bien, maintenez, faites tout pour entretenir la crainte de Dieu. Donc, vous aurez la crainte de Dieu, eh bien, vous aurez toujours cette paix, ce réconfort de l'esprit et cela vous permettra de vous multiplier aisément et d'avancer progressivement et aisément. Il existe des principes établis pour que vous jouissiez aisément des avantages du royaume en tant qu'enfant de Dieu. Allez chercher ces principes, apprenez ces principes, prenez connaissance de ces principes, maîtrisez-les et mettez-les en pratique. Car tout ce qui vous sépare ou tout ce qui vous égare de la présence de Dieu, de la parole de Dieu et de l'agenda de Dieu, eh bien, vous devez fuir ces choses. Car ces choses sont sur le point de vous détruire ou de vous tuer complètement. Donc, à bon attendeur, salut. Maintenant, quatrième avantage à la crainte de Dieu. Quatrième avantage à la crainte de Dieu, c'est que quand vous avez la crainte de Dieu, eh bien, le malheur s'éloigne de vous. La crainte de Dieu détourne ou éloigne le malheur de vous. Si nous lisons par exemple Proverbe 16, 6, par la bonté et la fidélité, on expire l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. C'est-à-dire que quand vous avez véritablement la crainte de Dieu, eh bien, vous êtes tout le temps couvert. Vous êtes tout le temps protégé, tout le temps éloigné du malheur. Alors, quand il y a le malheur qui doit arriver, par exemple, quelque part, eh bien, Dieu fera en sorte que quelque chose vous retienne ou que quelque chose d'accord vous bloque et vous empêche d'être présent. C'est-à-dire que vous serez toujours préservé d'être touché par le malheur. Cinquième avantage à la crainte de Dieu. Quand vous avez la crainte de Dieu, eh bien, vous avez tout le temps envie de vivre juste. Vous avez tout le temps, il y a ce désir en vous d'avoir une vie de droiture, d'avoir une vie juste, une vie propre, une vie proprement guidée, une vie disciplinée. Vous savez, quand vous croisez les gens ou quand vous rencontrez les gens qui sont tellement à l'aise dans l'iniquité ou très à l'aise dans le péché, les gens qui font des choses qui ne leur disent absolument rien, eh bien,
rassurez-vous, ces gens n'ont pas la crainte de Dieu. Et ces gens n'aiment pas Dieu. Parce que si vous avez la crainte de Dieu, eh bien, la crainte de Dieu va vous restreindre de certaines choses. La crainte de Dieu va vous retenir de faire certaines choses. Et si vous avez vraiment la crainte de Dieu, vous allez toujours chercher à respecter les principes de Dieu. Et tout ce qui ne plaît pas à Dieu, vous allez toujours tout faire pour être loin, pour en être loin. Lisons 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. J'essaie de vous montrer à travers ces versets, à travers ce message, les raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas à jouir de façon maximum des bénéfices, des bénédictions, des promesses que Dieu a rendues disponibles pour nous. Lisons Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Vous savez, il y a tellement de bénéfices, tellement d'avantages qui sont liés au salut que nous avons reçu, mais nous n'arrivons pas à jouir de ces bénéfices parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu, parce que nous ne permettons pas que la crainte de Dieu nous guide dans notre vie quotidienne. Est-ce que vous savez seulement que la justice est la clé pour régner en tant que chrétien? Si vous rencontrez un chrétien qui ne règne pas, eh bien c'est parce que ce dernier ne vit pas dans la justice. Il est dit dans Romains 5, verset 17, « Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Vous serez étonné de rencontrer beaucoup de personnes qui ont de grandes visions, qui ont une grande intelligence, qui ont une grande sagesse, qui ont de grands potentiels, d'accord, de grands avantages offerts par la vie, mais qui n'arrivent pas à régner simplement parce que ils manquent de la crainte de Dieu. Ils manquent de vivre dans la justice de Dieu. Et donc, malheureusement, les forces de la vie détruisent ou éparpillent leurs projets, leurs plans, tout ce qu'ils mettent en place. Et beaucoup n'arrivent pas à comprendre pourquoi, malgré leurs efforts, ils n'arrivent pas à réussir. Pourquoi, malgré leurs efforts, ils n'évoluent pas, ils n'avancent pas ou ils ne volent pas, d'accord, dans les hauteurs qu'ils auraient désirées. Et en fin de compte, on a l'impression que Dieu favorise les uns plus que les autres. Mais ce n'est pas cela. En réalité, le royaume de Dieu est gouverné par des principes et des ordonnances. Et si vous vous alignez aux principes et aux ordonnances du royaume de Dieu, eh bien, tout marchera pour vous. Parce que tout ce que Dieu a rendu disponible pour nous en tant que bénédiction, eh bien, toutes ces choses sont confinées ou rassemblées, d'accord, dans notre habileté à nous aligner aux ordonnances et aux principes de son royaume. Parce que si nous ne nous alignons pas à ces principes et ordonnances du royaume de Dieu, eh bien, nous ne pourrons pas bénéficier de toutes ces promesses et avantages qu'il nous a promises et qu'il a rendus disponibles pour nous. Vous voyez, en fait, ce système a l'air très simple. Et vous pouvez voir le nombre de choses que le manque de la crainte de Dieu peut nous empêcher de recevoir. Eh bien, la longévité, la sécurité divine. Mais la longévité et la sécurité divine peuvent nous être arrachées simplement parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu. Le malheur peut nous frapper à tout moment parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est la première clé à chercher à avoir après notre salut. Je peux vous dire que vous pouvez apprendre à avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, avoir la crainte de Dieu, on peut l'apprendre. Et je vais m'essayer, d'accord, de vous l'enseigner. Et vous allez apprendre cela parce qu'il faut vraiment qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous développions la crainte de Dieu. Autrement, beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions sont éloignées de nous. Car il y a des facteurs qui
déclenchent la crainte de Dieu. Et donc, ces facteurs, vous devez apprendre ces facteurs. Et le premier facteur qui déclenche la crainte de Dieu, c'est d'étudier la toute-puissance, c'est-à-dire la nature toute-puissante de Dieu. Nous savons que Dieu est tout-puissant, mais il faudrait alors que nous allions étudier, d'accord, sa toute-puissance en sa plénitude. Quand nous, prédicateurs, nous vous enseignons les réalités sur la majesté, la toute-puissance de Dieu, etc., eh bien, nous essayons de vous inculquer, d'accord, une connaissance. Nous essayons de vous inculquer un esprit à propos de la plénitude, à propos de la grandeur de Dieu. Et quand vous allez continuer à recevoir des genres de messages qui parlent de Dieu, qui décrivent les actes de Dieu, les manifestations de Dieu, d'accord, la bonté, l'amour, la grandeur, la toute-puissance de Dieu, la majesté de Dieu et tout cela, eh bien, un moment arrivera où vous allez constater que votre amour et votre passion, votre respect, votre révérence pour Dieu va grandir, va monter. Parce que dans votre subconscient, eh bien, vous allez comprendre que Dieu est le Dieu tout-puissant et qu'il est le Dieu suprême. Parce que le problème qui se passe, c'est que la plupart n'ont pas la crainte de Dieu parce qu'ils ne reconnaissent pas la toute-puissance, la majesté et la grandeur de Dieu. Lisons Psaume 33, versets 8 et 9. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Donc ce verset nous dit pourquoi nous devons avoir la crainte de Dieu. À cause de son autorité, à cause de sa toute-puissance, à cause de sa majesté et sa grandeur. Les écritures qui démontrent la toute-puissance de Dieu ne sont pas des écritures qui ont été données ou qui ont été faites ou écrites ou inspirées juste par plaisir. Quand nous lisons par exemple le livre de la Genèse et que nous voyons la magnificence de la créature, quand nous voyons un peu le mystère, tout le mystère qui est derrière la création, d'accord, tout ce que Dieu a créé, eh bien cela nous montre clairement la toute-puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Et cela nous montre qu'il existe un être suprême qui peut créer toute chose à partir de rien. Un être suprême qui peut donner la vie et l'arracher quand il veut et comme il le veut. Donc, en fait, quand vous découvrez ces versets, en fait, ces versets ne sont pas juste là pour que nous en faisions des lectures, mais ces versets sont là pour nous enseigner, d'accord, la magnificence et la toute-puissance de Dieu. Et ce faisant, ces versets nous inculquent ainsi la crainte de Dieu. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Vous voyez que le peuple a commencé à avoir la crainte de Dieu, d'accord, parce qu'ils ont entendu et vu les choses que Dieu a faites, les actes de Dieu, d'accord, contre les Égyptiens dans la vie du peuple d'Israël. Et cela a déclenché en eux la crainte de Dieu. Et vous savez, quand nous partageons aussi les témoignages, eh bien, ce n'est pas juste pour édifier les frères et sœurs, ce n'est pas juste pour partager des témoignages, non, mais c'est également pour montrer la toute-puissance de Dieu. C'est également pour montrer les actes, les choses, les merveilles que Dieu peut faire dans sa majesté et dans sa toute-puissance. Donc, vous voulez apprendre la crainte de Dieu, eh bien, devenez conscient de sa grandeur, de sa puissance et de ses dimensions. Critères pour grandir dans la crainte de Dieu, eh bien, apprenez ou étudiez l'amour et la miséricorde de Dieu. Et si vous connaissez la dimension de l'amour de Dieu, cela va déclencher une crainte en votre esprit. C'est dit dans Psaume 130, verset 3-4. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Dieu nous aime tant, il nous démontre autant son amour parce qu'il veut que nous nourrissions la crainte pour son nom.
C'est pour cela qu'il est dit dans le livre de Luc 1,50 que la miséricorde de Dieu est pour ceux qui le craignent. Si vraiment vous prenez conscience de l'amour, de ce grand amour que Dieu a pour nous au point de sacrifier son Fils unique pour nous, eh bien vous aurez forcément peur de lui faire mal. Vous aurez forcément peur de le frustrer ou de l'attrister ou de frustrer ses œuvres. Vous aurez forcément peur d'aller contre ses volontés. Job 42, verset 5-6. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Vous savez, parfois, quand Dieu veut déclencher la crainte de Dieu en vous, eh bien, il va permettre à ce que vous l'expérimentiez, que vous expérimentiez certaines dimensions de lui. Un critère qui déclenche la crainte de Dieu, qui vous aide à bâtir la crainte de Dieu, eh bien, c'est quand vous connaissez ses commandements. Disons Deutéronome 31, 12, 13. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Les enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le monde que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le jour. Donc, l'autre façon de développer ou de faire grandir sa crainte de Dieu, eh bien, c'est que les commandements de Dieu vous soient enseignés. C'est-à-dire, c'est par la connaissance et la maîtrise et la compréhension surtout des commandements de Dieu. Il faut donc apprendre à enseigner au peuple de Dieu les standards de Dieu. Parce que quand ils vont connaître et comprendre les standards de Dieu, eh bien, cela va déclencher le respect, l'amour, la passion et la révérence pour Dieu. Si vous ne le faites pas, cela n'affectera en rien Dieu, mais c'est plutôt vous que cela affectera. Mais heureusement, bénis soient ceux qui craignent l'Éternel, car ils ont la sagesse, ils ont une vie productive et une longue vie, ils ont la prospérité, ils sont protégés du malheur, et ce sont des gens avec une grande sagesse qui règnent dans tous les domaines de la vie. Et si vous apprenez tous ces principes que j'ai enseignés dans ce message et que vous les mettez en pratique, votre vie va être élevée à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer, même si l'on ne vous impose pas la main. Car il y a plusieurs systèmes, plusieurs principes que Dieu a définis pour notre avancement, notre réussite, notre établissement, notre affermissement en tant que chrétien dans le royaume de Dieu. Et l'un de ces principes, eh bien, c'est le système de la crainte de Dieu, très, très important. Donc, avant de poser un acte, avant de faire quoi que ce soit, eh bien, prenez un instant, faites une pause et réfléchissez. Et posez-vous la question de savoir, que ferait Dieu s'il était à ma place? Quelle serait la position de Dieu s'il était à ma place? Est-ce que Dieu aimerait ce que je m'apprête à faire? Et si vous êtes vraiment sage, vous aurez la réponse et vous saurez ce que Dieu désire à ce moment-là. Et alors, vous saurez comment vous humilier pour vous aligner à la volonté de Dieu. C'est aussi simple que cela. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc la crainte de Dieu, la troisième partie avec l'apôtre Michael Oropo. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Je vous recommande vivement de faire recours à la première et la deuxième partie. Ainsi, vous pourrez suivre, d'accord, la logique et tous les principes qui ont été enseignés dans ce message parce que ce message est en série. Avant de nous quitter, alors likez ce contenu. N'oubliez surtout pas de liker et partager au maximum autant que vous pouvez. Laissez-nous des commentaires également. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et si vous vous abonnez, n'oubliez jamais d'activer la cloche de notification. Cela vous permet, d'accord, de recevoir des notifications chaque fois que nous publions des messages aussi intéressants que ceux-ci pour édifier les âmes, pour édifier les frères et sœurs en Christ. Et c'est également pour cela que nous vous recommandons de toujours liker, parce que quand vous likez, que vous partagez, cela permet à YouTube, d'accord, de nous booster davantage et de recommander ces messages à d'autres personnes
qui en seront dans le besoin. Et sur ce, je vous dirais que Dieu vous bénisse abondamment alors que vous obéissez. Et je prie que ce message pénètre votre âme, que ce message nourrisse votre âme, que ce message transforme votre cœur, votre esprit, et que vous receviez la grâce de mettre en pratique tous les principes, toutes les leçons qui sont inclus dans ce message pour une vie meilleure en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Alors, shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. Mon heure a sonné et votre heure a sonné.